Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes probablement un dirigeant ou un cadre dirigeant qui aspire à plus de sérénité dans son rôle tout en boostant l'engagement et la performance de vos équipes. C'est bien ça. Mais avouons-le, entre les objectifs à atteindre et les tensions internes et le turnover qui menace, il est parfois difficile de garder l'esprit clair et léger. Et si je vous disais qu'une solution simple existe pour alléger cette pression tout en transformant vos collaborateurs en véritables moteurs de succès? Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil puissant utilisé dans le domaine commercial mais qui peut totalement révolutionner votre leadership, la méthode SONCAS. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais nous allons adapter cette méthode à la motivation de vos collaborateurs. Vous allez découvrir comment utiliser cette approche pour comprendre et répondre aux besoins profonds de vos collaborateurs et ainsi devenir un véritable facilitateur de la réussite. C'est parti! Le SONCAS est un acronyme qui désigne 6 grands types de motivations humaines. Ces motivations sont universelles et influencent nos comportements au quotidien. Dans le contexte du management, elles peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui motive nos collaborateurs et à adapter notre style de leadership. Alors quelles sont ces 6 motivations? Je vais vous les lister rapidement. S comme sécurité, c'est-à-dire besoin de stabilité, de prévisibilité et de protection. O comme orgueil, c'est ce désir de reconnaissance, de valorisation personnelle. Le N comme nouveauté, c'est l'envie d'apprendre, de découvrir ou d'innover. C comme confort, l'aspiration à simplifier, à rendre les choses plus efficaces. A comme argent, et oui la motivation financière, mais aussi besoin de récompenses tangibles. S comme sympathie, importance des relations humaines, de l'appartenance à un groupe. En tant que dirigeant, si vous prenez le temps de comprendre où se situent les motivations principales de vos collaborateurs, vous pouvez créer un environnement de travail aligné avec leurs besoins. Et là, magie, ils deviennent naturellement plus engagés, plus performants et surtout, ils restent plus longtemps dans l'entreprise. Maintenant, pourquoi devez-vous adopter une posture de facilitateur plutôt que de celle de manager autoritaire? Parce que votre rôle n'est pas de contrôler, mais d'accompagner vos équipes vers la réussite. Être un facilitateur, c'est écouter activement, poser les bonnes questions et offrir les ressources nécessaires pour que vos collaborateurs brillent. Cela ne signifie pas abandonner votre leadership, bien au contraire, c'est renforcer votre impact en travaillant avec eux et non contre eux. Et c'est là que le SONCAS devient précieux. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous avez un collaborateur motivé par le besoin de nouveautés. Plutôt que de lui donner des tâches répétitives, proposez-lui des projets innovants ou des formations pour développer ses compétences. Vous verrez immédiatement son enthousiasme grimper. Ou encore, pour une personne dont la motivation principale est la sympathie, créez des moments d'échange réguliers, encouragez la collaboration en équipe. Vous nourrissez ainsi son besoin d'appartenance et il sera beaucoup plus investi. Alors comment mettre cela en pratique dès demain? Voici 3 étapes simples. Premièrement, observez attentivement. Prenez le temps de discuter individuellement avec vos collaborateurs. Posez-leur des questions ouvertes pour identifier leur motivation profonde. Par exemple, qu'est-ce qui te motive vraiment dans ton travail? Ou encore, comment vois-tu ton évolution dans l'entreprise? Deuxièmement, adaptez votre management. Une fois que vous avez identifié leur motivation, ajustez vos actions en conséquence. Si c'est la sécurité qui prime, assurez une communication claire et transparente sur les décisions stratégiques. Si c'est l'orgueil, reconnaissez publiquement leur effort et les résultats obtenus. Troisièmement, mesurez l'impact. Après quelques semaines, observez les changements. Vos collaborateurs sont-ils plus autonomes, plus impliqués, moins stressés? Vous verrez que ces petits ajustements auront un effet considérable sur l'ambiance générale et sur votre propre bien-être mental, puisque sur cette chaîne, on travaille sur votre bien-être. Donc, vous l'aurez compris, pour libérer votre esprit de dirigeant, il faut avant tout comprendre et répondre aux besoins de ceux qui font vivre votre entreprise. En utilisant la méthode SONCAS,
Vous passez d'un rôle de manager sous pression à celui de facilitateur inspirant. Rappelez-vous, un collaborateur heureux et aligné avec ses motivations est un collaborateur performant et fidèle. Et quand votre équipe rayonne, vous aussi, vous vous sentirez vraiment mieux et vous respirerez. Alors, prêt à tester le Sonka? Partagez en commentaire une situation où cet outil pourrait vous aider ou posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de conseils sur votre santé mentale et sur votre leadership. Et je vous dis à très vite.